Bon allez, c'est moment, on va monter toutes les palettes, enfin quasiment tout. Je pense pas qu'il y aura besoin des 5. Mais c'est parti pour monter tous les sacs tout en haut. Et comme tu vois, je suis bien entouré, j'ai des super copains qui m'ont prêté... Comment ça s'appelle ça déjà? Un chenillard. Un chenillard. Regarde-moi la bête. Bon, comme tu vois, ça a été un peu dans les vignes, hein, ça. Avec les rampes de 3 mètres. Et bah, on va faire un premier essai, on va mettre les rampes en place pour pouvoir monter en fait au moins une dizaine de sacs d'un coup. Hop, jusqu'en haut et éviter de se faire mal au dos en portant les sacs, en les amenant jusque là-bas. Donc on va regarder un petit peu si ça va. Et si ça va, et ben écoute, ça sera une bonne chose, hein. On va pouvoir venir tout stocker tout ça ici pour pouvoir couler le béton demain juste là. Comme tu peux voir, la pelouse a poussé un peu. Moyennement bien parce qu'il y a un mélange de cailloux, de terre, donc c'est pas non plus le top. Mais on verra ça au fil des semaines à venir. Donc on fait le test, on espère que ça passe et que ça va le faire. La pente ça va, mais t'es pas accroché. Ah, c'est en haut quoi. T'es pas accroché. Faut que ça tombe sur la marche ou mettre un bastin derrière. Ouais, essayer de mettre un bassin à mon avis. Parce que ça va glisser avec le poids. Bah ouais, dire elle risque de... Ou voir que je mette 2 bouts de bassin qui repartent comme ça peut-être. Ouais, plus loin. Ah, fais gaffe, parce que le chenillard c'est déjà lourd. Hein. Ah ouais? Non, ça montera pas. Hein. T'es sûr? Si celui-là il suit la pente. Bon, on aura essayé, mais comme tu as vu, c'est un peu un échec. Les rampes sont pas assez longues, il manque un petit peu. Et en fait, le risque, ce qu'on a peur, c'est que du coup, ils viennent à se retourner déjà là, ils balançaient. Donc, ben, tant pis, ça nous aidera au moins pour faire l'aller jusque là. On peut charger, t'as bien vu, une bonne trentaine de sacs dessus. Et on va devoir les monter à l'os, comme on dit chez nous. Donc, bah écoute, c'est tout. C'est parti, on monte les sacs cet après-midi. Il fait ultra chaud, donc je pense qu'on va bien transpirer. Mais au moins on sera prêt. Demain matin à la fraîche, on va pouvoir commencer à couler la dalle. Et si tout se passe bien, à midi, voire début d'après-midi, la dalle elle est coulée. Et ça, on n'en parlera plus. Comme tu l'auras compris, VPI a décidé de nous suivre sur le projet cuisine d'été. Et ça, je les en remercie. Donc on va travailler sur différents produits avec VPI. Là tout d'abord dans cet épisode là, ça va être leur béton 350. Donc quelle est la grosse particularité de ce sac en béton? Et bien comme tu peux le lire ici, il est bas carbone. À la fabrication, il va émettre moins 30% de CO2 qu'à la fabrication d'un béton classique. Donc il est formulé avec un liant bas carbone. Donc comment ils arrivent à faire du bas carbone? Et ben j'ai envie de te dire tout simplement, c'est compliqué à expliquer. Ça va être, tout va se passer dans leur usine avec des hauts fourneaux. Ils vont réutiliser des déchets pour remplacer une partie du liant de ciment pour pouvoir justement essayer de dégager le moins de CO2 possible. Donc je ne vais pas t'en expliquer plus parce que c'est un peu trop chimiste pour moi et surtout je ne voudrais pas te dire de bêtises sur le sujet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils l'ont fait. Et c'est pour ça que c'était important aujourd'hui de vous le présenter parce que VPI a décidé depuis un petit moment de changer quasiment tout l'ensemble de leur gamme en bas carbone pour émettre le moins de CO2 possible. Forcément, ça ne se fera pas en 2 jours. Pourquoi? Parce que c'est pas si simple. Ce que veut VPI, c'est pouvoir émettre moins de CO2, moins de carbone, mais tout ça sans changer la méthode de travail avec leurs produits. C'est-à-dire que là, on va utiliser le béton Pro 350. Il ne va pas changer en méthodologie de pose par rapport à un béton classique. Ça sera exactement la même chose. Donc c'est pour ça que c'est compliqué et que tout ça va prendre un peu de temps. Mais petit à petit, ils vont y arriver. Et rien que pour ça, on peut déjà les féliciter. Donc c'est parti, on va devoir monter au moins 200 sacs, ce qui représente 5 tonnes, jusqu'en haut du jardin, comme tu l'as vu. Ça va pas être chose simple. Maintenant, on va se sortir les bras et on va devoir monter tout ça jusqu'en haut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.
I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Tu as vu, tous les sacs sont montés, ça y est. On vient de monter avec Thomas 5 tonnes de béton au sac, ce qui correspond à peu près 200 sacs. Je peux te dire que ça n'a pas été long, mais ça a été intense et très sportif. Alors, comme tu as vu, on n'a pas réussi à monter le chenillard, donc c'est tout. On a monté ça à la main. Et, je peux te dire que ça nous a fait les cuisses, les bras, et surtout cette chaleur-là, ça a été assez hardcore. Mais bon, ça c'est une bonne chose de faite. Donc demain matin, on va pouvoir couler la dalle. Mais avant ça, j'ai une petite préparation qui me reste à faire. Ça va être de créer un coffrage à l'endroit de mon receveur. Parce que je ne vais pas couler la dalle partout jusque là-bas. Je me laisse ma réservation pour faire mon receveur en forme de pente que je vais faire en fait directement intégrer dans ma dalle. Comme ça, il n'y aura pas de surépaisseur. On sera affleurant de sol. Et c'est ce qui devrait donner quand même un truc assez sympa. Donc là, c'est assez simple. Tu vois, j'ai récupéré de la planche de coffrage qui fait 15 cm de haut par 25 mm d'épais. Je vais me faire un coffre. Donc moi, je vais faire un receveur qui va faire 180 par 90. Donc ce coffre-là, je vais le faire un petit peu plus large pour en fait faire retomber ma plaque de plâtre jusqu'en bas. Et pouvoir faire après mes étanchéités et tout, etc. Donc 90, je pense que je vais partir sur 95, hein, on va se laisser 2,5 de chaque côté, je pense que c'est pas mal. Et en profondeur, pareil, je vais faire quelque chose comme 182, 185. Donc voilà, je prépare ça, je fais mon cadre. Et puis, il n'y aura plus qu'à aller le poser, le mettre en place, mais l'implanter de façon nickel directement, et comme ça on sera tranquille, on gagnera du temps au moment de faire tous les habillages, isolation et plaques de plâtre sur le pourtour. Donc c'est simple, je coupe, je visse, je place et après on coule le béton. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display, on repeat in your brain. Et ça y est, c'est le grand jour, c'est le moment de venir couler cette dalle. Donc ça y est, tout est prêt, le treillis est en place. Le coffrage également. Ici, je viens de prévoir très rapidement. Alors, je sais, il aurait fallu du sable autour, etc. Malheureusement, j'ai pas le temps. J'ai prévu une évacuation au cas où pour le jacuzzi pour pouvoir le vider directement dedans sans devoir utiliser une pompe, etc. Donc, c'est mis en attente là-bas. Je ferai les raccordements plus tard. J'ai également préparé une pige. Donc, c'est assez simple. Tu vois, j'ai plus le niveau avec le bip bip. Donc, j'ai mis mon laser en place là-bas. J'ai pris mon point de référence ici que je vais devoir lever de 3 cm. Et je me suis fait mon repère qui correspond à ça. Et à chaque fois qu'on va mettre du béton, eh ben, ça va me servir de pige. Il faudra tout simplement que je fasse arriver le laser ici, au niveau de mon trait là. Et c'est ce qui donnera mon épaisseur de dalle juste ici. La bétonnière est en place. On a Thomas, Richard qui vient nous aider. On va venir couler tout ça. Le but, c'est de le faire en une matinée. De couler, c'est à peu près 3 mètres cubes de béton dans la pièce. Donc, on s'y met tout de suite. On fait nos calculs d'eau. C'est à peu près 3,1 litres par sac. On a déjà tout préparé. Il n'y a plus qu'à.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, don't I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong. You will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Bon ça y est, comme tu as vu, la dalle a bien été coulée tout partout. Donc on a fait à peu près 3 mètres cubes au total. Donc ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a les traces de débuleur. Ça a très bien commencé. Mais comme on avait pas mal de surface à faire, bah, ça tirait. On redébulait, du coup ça fait des traces. Donc maintenant que c'est quasiment sec, on attend un petit peu que ça tire pour pouvoir au moins, tu vois, monter dessus. Et ben là on va prendre la taloche et on va essayer de talocher histoire d'aplanir un petit peu ces défauts là. Et dans tous les cas, il y aura un ragréage par la suite. Donc c'est parti, on taloche l'ensemble histoire de faire un travail un peu plus propre. Et voilà, ça y est, comme tu peux le voir, la dalle est complètement coulée. Tout s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Heureusement qu'on est venu donner un petit coup de main, mais je vais t'avouer un truc, ce n'est pas ma plus belle dalle. Au final, c'est un peu plus compliqué qu'à la toupie lorsque tu vas utiliser ton débuleur. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu as une toupie, tu viens couler tout ton ensemble en un quart d'heure et ensuite tu viens débuler. Donc le ciment reste frais. Là, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'il a fallu travailler par zone. Vu qu'on le faisait à la bétonnière, on a commencé, comme tu as vu, la partie là-bas. Après, on reculait dans ce sens-là et on est revenu dans ce sens-là. Ce qui a fait que quand j'ai commencé à passer des coups de débuleur en revenant ici, j'ai touché ma dalle qui commençait, elle, à faire sa prise parce que forcément, on n'allait pas assez vite, mais ça, ce qui est complètement normal. Et du coup, ça m'a fait quelques petites marques de débuleur, comme tu peux le voir juste ici. Mais ce n'est pas très grave. Moi, dans tous les cas, j'avais l'intention de refaire un ragréage fibré par-dessus. Donc, le but, c'était d'avoir une surface un minimum plane pour pouvoir travailler tranquillement, pour pouvoir poser tous mes rails, fourrures, plaques de plâtre, fenêtres, etc.
et au moins là c'est chose faite. La réservation du receveur, comme tu peux le voir, elle est nickel. J'ai commencé à l'implanter et je l'ai implanté avec tous mes doublages finis. C'est-à-dire que là, je vais simplement avoir une plaque de plâtre qui va redescendre ici, idem là-bas. Et il a fallu du coup tout calculer, les équerrages, comment j'allais implanter la pièce. Mais là, on est parfait, on va avoir vraiment une douche à l'italienne. C'est-à-dire que le sol ici sera au même niveau que le début de la pente du receveur. Donc là, on est impeccable. Comme tu peux le voir ici, j'ai laissé un doublage assez important. C'est normal, c'est parce que là, je vais avoir mon évacuation en sang de mon toilette qui va être juste ici, plus les évacuations de la cuisine là. Donc forcément, je préférais laisser de l'espace dans mon doublage pour pouvoir travailler tranquillement. Et comme c'est une cuisine d'été, j'ai envie de te dire, on n'est pas à 5 cm près. Même si on perd un peu de place, c'est pas grave. On a déjà la chance de faire une douche qui va faire 90 par 180. Et ça, c'est déjà beau. Donc comme tu l'auras compris, l'épisode va se terminer ici. La dalle est faite, ça c'était une première grosse étape et pour moi qui était assez chiante, mais maintenant on n'en parle plus. Donc dans le prochain épisode, on se retrouvera et on va commencer à tirer tout ce qui va être réseau d'eau froide, eau chaude et également tout le réseau des eaux usées. Et ensuite, on va pouvoir commencer soit les doublages, soit la pose des menuiseries si je les reçois d'ici là. Donc en attendant, j'espère que cet épisode t'aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, t'abonner. Et n'oublie pas, si tu veux commenter, si tu as une question ou même si tu as un point à me dire, quelque chose que je n'ai pas bien réalisé, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je serai tout oui et prêt à y répondre. Donc sur ce, je te dis au prochain épisode. Ciao les bros!